Ce qui est sûr, c'est que il se passe souvent des trucs la nuit en termes de force de vent. On a eu un premier front la première nuit. On a eu un deuxième front costaud la troisième nuit. La nuit dernière, là, on est rentré dans le domaine de la dépression tropicale Theta. Non, j'ai pas chômé depuis le début. Il n'y a pas eu beaucoup de moments de break. Que ce soit stratégique ou manœuvre ou même des conditions qui font que c'est pas super simple toujours de se reposer, mais j'ai l'impression néanmoins d'être en forme. J'essaie de trouver le bon placement du curseur en termes d'attaque, de performance du bateau, d'agressivité dans les choix stratégiques. À quel point tu oses aussi aller dans du renfort. Voilà, j'étais en train de trouver mes marques. L'atout, c'est que on en est à c'est dans mes 5-6 premiers jours d'expérience Vendée Globe. Donc par rapport à mes collègues Thomson et autres, voilà, j'ai pas ce vécu, cette expérience. Du coup, j'essaie de trouver un petit peu mes marques. En tout cas, j'essaye de garder un bateau à 100% de son potentiel. Après, voilà, je saurais mettre le pied sur l'accélérateur, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je n'arrête pas de me répéter que la route est longue. Alors, la dépression, c'est marrant dehors, il fait gris, il y a de la houle, il y a du vent, on se croirait dans le sud, sauf qu'il fait 22 degrés et qu'il y a des sargasses. J'ai pas vu de poisson volant encore, mais à la fois dans ma cabane je les vois pas souvent. Ouais, on pourrait croire que c'est le sud, mais non, pas encore. C'est un petit entraînement, on va dire. Je vois ça comme un entraînement là, justement de positionnement du curseur, de manœuvre dans le gros temps. Voilà, c'est intéressant à ce niveau-là. C'est le dernier obstacle avant les Alizés. Bon, j'ai décidé de faire une route un petit peu plus moins engagée, on va dire. Voilà, j'assume mon choix. Ça me fait perdre un peu de terrain sur les autres, mais voilà. Je suis trop jeune dans l'histoire du Vendée Globe pour tout de suite faire taper. Du coup, voilà, j'ai préféré temporiser, assurer. Voilà, est-ce que je vais le regretter plus tard, on verra. Mais en tout cas, c'est mon choix et je l'assume. Je n'en suis pas encore sorti, mais voilà, je fais tout pour que la filière reste voilà, à 100% de son potentiel le plus longtemps possible. Voilà, quitte à perdre un peu de terrain sur mes camarades. Alors les conditions vont se calmer à partir de cette nuit. Je vais pouvoir envoyer de la toile et recommencer une navigation un peu plus normale entre guillemets. Et voilà, je pense que à partir de ce soir, les conditions ont envie de se calmer, de devenir plus gérables et voilà, plus agréable aussi. Et je pense que voilà, dès que je vais sortir de l'influence de l'ADEP, là, le temps va changer en vraiment vraiment très rapidement. Oui, je suis content parce que voilà, je suis souvent aux avant-postes. Je suis très content de mon coup du deuxième front où j'étais pour moi parfaitement bien placé. Ni trop nord pour les questions de force de vent, ni trop sud pour des questions de dorsale qui allait tomber derrière. C'était difficile de jauger en fait, quelle est la vitesse qu'on allait pouvoir tenir après le passage du front, dans du vent faible et beaucoup de mer. Et j'ai l'impression d'avoir réussi à faire une bonne estimation là, dans mes routages avec mon sens main aussi, le fameux, je parle souvent, pour trouver là, le bon compromis entre performance et sécurité. Et pour moi, j'ai l'impression d'être sorti dans le meilleur paquet à ce moment-là. Voilà, après la première dépression, je l'ai géré de manière aussi. Ah oui, il y a une autre, celle-là, il y a la petite de la nuit d'avant. J'avais vraiment oublié.
Celle-là, je l'ai gérée de manière un peu safe aussi. J'aurais peut-être dû faire un double jive. Voilà, il y a des coups que j'aurais pu mieux faire. Mais après, voilà, ça n'empêche pas que j'ai toujours l'impression d'être dans le bon paquet. Même si je vais peut-être rétrograder un petit peu là. Ouais, conforme à mes attentes, voilà. Je commence à être dans mon rythme. Pas tout à fait encore, mais ça approche. Ah, le passage à côté de Sao Miguel, c'est ça, je crois que ça s'appelle. Le coucher de soleil était vraiment sympa là. Bord à bord avec Thomas. Dans les Açores, c'est une zone que j'aime bien, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup y aller. Bien sûr, pas sur le Vendée Globe, hein. Qu'on soit clair. C'est une course sans escale et sans assistance, hein. Donc non, bah, de loin, à côté, mais pas à terre pendant le Vendée Globe, surtout pas. Ouais, ce moment-là, c'était beau. Il y avait des conditions là, qui étaient assez calmes, le bateau qui avançait bien. Au portant là. Ouais, c'était un moment sympa. Ouais. Les quelques classements en tête du Vendée, ça fait plaisir aussi. Ah, il y a un point que je vais pas parler, c'est vrai que moi, je suis pas habitué à avoir des classements si espacés dans le temps. Il y a longtemps que j'avais pas fait une course avec des classements si espacés et c'est vrai que c'est un peu différent quoi. On est habitué à l'instantanéité de la navigation à l'AIS où tu peux traquer les performances instantanément de tous tes adversaires. Voilà, avec des trous de 4 heures ou 3 heures, je sais plus, entre chaque classement et le gros blackout de la nuit, bah, ça force à faire un peu plus sa route. Voilà, gérer un peu plus soi-même sa route. Après, voilà, au début, ça me gênait beaucoup. Et puis, je commence à m'y habituer, quoi. Une bonne. Je viens de remplir le cockpit. Normal, ça arrive. Ça des fois. On a un bateau fermé, j'arrive à remplir le cockpit. Je vous laisse imaginer les conditions. L'eau est belle. Un petit bleu, très joli. Ouais, du coup, je suis habitué à. J'en avais un peu du mal au début, puis je commence à m'y faire. Ça, je commence sympa de moins le nez sur les performances, les choix stratégiques.